Et il y a eu ces dernières années, je dirais, une révolution finalement dans le domaine de l'immunothérapie et du cancer, avec des nouveaux traitements qui ciblent plus particulièrement les cellules tumorales, qui expriment un certain nombre de molécules. Et avec des anticorps justement contre ces molécules, on arrive à cibler les cellules tumorales, à optimiser la réponse immunitaire contre ces cellules tumorales et à les éliminer. Or, il s'avère que les cellules qui sont des réservoirs pour le VIH sous traitement expriment aussi ce type de molécules et que les mécanismes par lesquels le virus persiste, c'est justement une prolifération aussi de ces cellules, un petit peu selon les modalités des cellules tumorales. D'où l'idée de commencer justement ce type de traitement. Et on ne peut pas essayer directement ce type de traitement chez des patients qui sont infectés par le VIH sous antirétroviraux aujourd'hui, parce que les patients vont bien. Et que là, on ne sait pas encore ce que ça va donner. Donc aujourd'hui, il y a des premières études qui commencent chez des patients aux États-Unis, en Australie et en France, chez des patients qui sont infectés par le VIH, qui sont sous antirétroviraux et qui malheureusement développent des cancers. On sait que ça arrive chez un petit pourcentage malheureusement de patients sur le long terme sous traitement. D'ailleurs, c'est une des raisons de plus de s'intéresser à cancer et VIH. Donc, c'est du balbutiement en ce moment. Il y a des résultats qui nous disent qu'il faut continuer. Il va falloir optimiser tout ça, mieux comprendre tout ça. C'est un travail de plusieurs années, hein.